Donc, on a un invité spécial aujourd'hui, mon professeur de karaté. Bonjour, M. Gilbert. Comment allez-vous? Comment allez-vous, M. Patrick? Hey, merci beaucoup de venir à mon émission. C'est un honneur de vous avoir sur mon show, mon talk show. Ben, c'est-à-dire, moi, à chaque fois que je vois Patrick, il a des bons souvenirs. Il a commencé dans mon école, il avait 12 ans. Et regardez maintenant ce qui est rendu. Ah, vous l'avez bien, vous l'avez bien parti. Il y a toujours eu quand même, il va toujours plus loin, plus loin. Là, maintenant, on est vraiment fiers de le voir à l'endroit ce qui est rendu maintenant. Mais moi, je me sens vraiment très privilégiée parce qu'André Gilbert, on voit ce nom-là partout. Ben oui, à chaque fois qu'on parle de karaté Oui, Kyokushinkai, c'est le nom d'André Gilbert qui apparaît. Moi, j'ai fait du Kyokushin, puis j'ai toujours vu le nom d'André Gilbert, et je vous ai jamais vu. Vraiment, je suis contente de vous voir. J'ai quand même une chance, c'est-à-dire, quand on parle de pionniers, oui, ça fait très longtemps, c'est dans les années 60, reste quand même que tous les gens qui dirigent des écoles de karaté, même du karaté Kyokushinkai, même s'ils sont avec une autre organisation, parce que ça s'est divisé beaucoup à Tokyo, c'est des gens qui me respectent beaucoup. Oui, et puis c'est une sommité, on peut dire. Oui, je prends soin, j'arrive toujours à dire des bonnes choses pour eux autres. Et puis, c'est la même chose pour moi. Je sais qu'ils travaillent toujours en Mais bonne vous êtes relation. parti de New York en quelle année? Parce que Oui, ça a commencé là-bas. J'ai commencé quand même ici à Montréal. Et puis après ça, je voulais aller plus loin dans mon art. Et puis, alors, je suis parti avec ma vieille auto. Je suis rentré à New York, à White Plains, New York. Il y avait deux professeurs que Masayama avait envoyés à New York. Un dans Manhattan, puis l'autre dans White Plains, New York. Alors, moi, il était plus vieux proche de souvenirs. White Plains. C'est des beaux souvenirs, c'est longtemps. Et ça a été très dur. J'oublierai jamais ça. Lorsque je suis rentré dans le bureau, j'avais des lunettes fumées. Soleil dehors, je regarde mes lunettes fumées. Alors, on me regarde. Take it off your glass if you want to talk with me. Oh! Dans quel dojo que je viens m'embarquer, là? Surtout en New York, dans le Bronx, dans le temps. Oui, c'était tough. Donc, vous aviez déjà le karaté. Ben, c'est-à-dire, j'avais quand même une bonne base. Okay. Mais là, je m'en vais avec l'origine. C'est plus pareil, là. Ce que j'ai appris, c'était pas mauvais. Mais là, tu t'en vas vraiment dans la source. Et puis là, vraiment, Puis, vous avez déjà participé au championnat du monde aussi? Oui. En 1975, j'étais le premier Canadien à avoir participé au championnat du monde. Disons que je n'étais pas encore assez bien préparé pour ça, mais c'est déjà un honneur de voir le drapeau du Canada qui a monté là. On était 2-3 personnes. Et ça a été un succès, une expérience incroyable. Puis vous étiez sur la direction de Masayama dans le temps? Oui, en ce moment, c'est-à-dire, j'ai été pendant 8 ans, c'est-à-dire avec Shigeru Yama, New York, Tadashi Nakamura. Après, j'ai dit, bon, ben, je m'en vais avec mon sac et puis je m'en vais de prendre continuer mon cheminement avec Masayama. Et c'est là Masayama qui est le maître du karaté, c'est-à-dire le créateur du Kyokushinkai. Alors là, ça a été... j'allais faire des périodes à tous les années. Puis vous avez ouvert en école en quelle année à Montréal? J'ai ouvert ma première école de karaté le 26 novembre 1971. Wow. Puis on compte combien d'écoles actuellement? Lorsque Masayama était vivant, j'avais 39. J'ai jamais été capable de me rendre à 40. J'ai jamais compris pourquoi. Mais j'avais 39 écoles affiliées avec moi. Après la mort de Masayama, bien sûr, à Tokyo, le problème a commencé là-bas. Il y a eu beaucoup de divisions. Donc, moi, mes élèves, bon, ils voulaient changer de place. Alors, ils ont été rejoindre d'autres organisations. Mais j'ai quand même encore 27 écoles affiliées. Puis vous avez organisé beaucoup de championnats internationaux aussi. Je suis rendu à mon 27e championnat international, je fais ça une fois par année. Il a eu lieu au mois d'avril cette année. Mais j'organise aussi des championnats nationaux, comme on va avoir le mois prochain. Le 13 novembre. Le 13 novembre, c'est un championnat national. On est à peu près 400 personnes qui vont être là. Mais le succès ultime de ça, c'est de voir les enfants. Parce que moi, j'ai une fondation pour aider les enfants défavorisés. La Fondation André Gilbert. Oui, la Fondation internationale André Gilbert. Alors ça, c'est dans le but d'aider les enfants qui n'ont pas les moyens de venir, de participer à des sports. Alors, ils viennent chez moi, c'est gratuit pendant 1 an. Les professeurs ont fait ça bénévole et on les amène à compétition. Donc, cet événement national-là, ça regroupe toutes les écoles de Kyokushin à Montréal? Oui, tout à fait. Tous ceux qui veulent venir, la porte est ouverte. Okay. Puis vous donnez des séminaires aussi? Je donne des séminaires régulièrement ici au Québec, mais j'ai été le plus beau souvenir, ça a été à Lyon il y a 2 ans passés. Et puis la semaine dernière, on m'a envoyé une lettre comme quoi on aimerait bien ça que tu viennes. D'abord, quand vous parlez de cette place-là, c'est la bouffe. Même après de gros travail, on s'est entraînés comme des fous. Mais après ça, bien sûr... Est-ce que vous allez encore au Japon prendre des séminaires? Je vais au Japon à tous les années. Wow. Alors, on va là parce qu'il y a des championnats. Après les championnats, on a toujours 3 jours de séminaire. C'est merveilleux, c'est des endroits vraiment magiques. Mais est-ce que, comme là, vous allez au Japon, vous allez vous perfectionner, j'imagine? Est-ce qu'il y a des nouvelles règles, il y a des nouveaux... kata? C'est-à-dire, regardez, pour moi,
je m'en vais là parce que je fais partie d'une grosse organisation. C'est très important que je sois là. Que j'apprenne des nouveaux mouvements ou pas, OK. je suis capable de les créer, les nouveaux mouvements. OK. Vous savez, quand tu es rendu, je suis le seul qui a été diplômé 8e dan. Ça n'est jamais félicitations. arrivé. 8e, félicitations. Jamais arrivé au Québec, jamais arrivé au Canada. Une fois à l'Amérique du Nord. J'ai passé mon 8e dan l'année dernière. Vous pratiquez combien de fois par semaine? Là, vous? Je donne des cours, moi, 3-4 cours par semaine, mais 1 heure Vous donnez des cours aux enfants aussi? Oui, oui. Donc, c'est ouvert à tous, votre école de Mon karaté. école, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir, les enfants, les adultes. Puis on en a qui sont... Où est-ce qu'on peut vous rejoindre, M. Gilbert? Alors, c'est très facile. Je suis juste au coin de Atwater-Sainte-Catherine, 3e étage, si vous passez dans la rue. Puis, si vous passez dans la rue, vous allez sûrement entendre crier en haut. Alors, c'est là qu'il faut monter. Et puis, alors, c'est andregilbert.com, mais c'est préférable de venir direct chez Justement. moi. Ben oui. Atwater et Puis, Sainte-Catherine. vous donnez encore des cours, donc on peut Je vous suis voir. toujours là. Venez nous voir en action. Comme ce soir, c'est vendredi. Vendredi. Une fois le vendredi du mois, je reçois à peu près 60 personnes. C'est la tournée à tous les vendredis. Wow. Tous les dojos viennent faire viennent faire un cours chez moi. Wow. Bravo, bravo. En Vous tout êtes cas, vraiment un passionné, vraiment. Un oui. passionné, on voit que Vraiment. le feu de l'action, Ah oui. Les jeunes, il est peuvent bien encore avoir là. le goût de fighter. Ah oui, je mais après un comprends. cours. Quand vous avez fait un cours, après un cours, là, vous en avez pour un mois. mais Vous merci marchez beaucoup, pas. M. Gilbert. Merci, d'être M. C'est un Gilbert. plaisir, vraiment, Merci. c'est un plaisir. Plaisir. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.